joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Tu l'as dans ta présence, tu as de ta puissance. Ta gloire est mon partage, le rocher des âges. Alléluia. Pendant que j'ai prié, il y avait ces chants qui montaient en moi. C'est après que les adonateurs sont partis que les paroles sont venues. Ces chants où nous venons puiser. J'aime bien ces chants. Ces chants me fait vraiment rentrer dans la présence. Ces chants est ma prière. Et après ces chants, je me dis, Seigneur, quoi dire encore? Nous venons puiser. Nous sommes venus puiser de ta parole cet après-midi. Nous sommes venus puiser de la présence de Dieu cet après-midi. Bien-aimés, j'aimerais d'abord que nous puissions commencer d'abord à lire. Le Saint-Esprit nous a donné. Laisse-moi d'abord nous dire shalom. Shalom, shalom. Gloire au Seigneur. Je vais ramasser ma paix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce qu'on puisse avoir un peu plus grand que ça. Ça nous permettra de mettre nos outils comme il faut. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom à vous. Shalom. Que le Seigneur soit béni. Vous êtes bienvenus dans la présence de Dieu. David dira, oh, qu'il est doux, agréable, de frères, de deux mêlés ensemble. Amen. C'est dans la présence de Dieu qui coule la joie. Que dans la présence de Dieu qu'il y a la bénédiction. Alléluia. Et j'ai la foi que le Seigneur a déjà commencé à nous visiter. Et j'ai la foi en moi qu'après ce culte, quelqu'un aura un témoignage à témoigner sur Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Il est bon. Alléluia, fidèle ami. Alors je disais que le Saint-Esprit nous a donné des passages. Ils sont vraiment un peu longs. Mais comme le pasteur le dit toujours, parce que nous avons la Sainte Seine, nous allons faire le saut de mouton. Amen. Parce que je sais que tu connais l'histoire. Si tu as soif à la maison, tu auras le temps de lire tout pour mieux comprendre la parole. Alors je disais que le Saint-Esprit nous a donné, nous commençons par l'évangile de Luc. Luc 13. Nous avons Luc 13. Nous commençons, nous allons lire les 10e versets jusqu'au 13e verset. Et nous lirons aussi le 16e verset. Nous lisons l'avancée et après nous allons lire notre deuxième passage où nous allons encore faire plusieurs fois de saut de mouton. Amen. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu, gloire au Seigneur, soyez bénis. Jésus est merveilleux. Je disais, Luc 13, verset, nous commençons par le verset 10. Il est écrit ceci, je sais que tu connais bien ce passage. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je crois que cette parole, le Seigneur aussi l'a réservée pour toi et moi cet après-midi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui posa le main. À l'instant, elle s'est redressa et glorifia Dieu. Lorsque Dieu nous fait du bien, toujours le glorifier. Amen. Amen. Et je sais que nous lisons les versets 16. Parce que tu connais bien le récit. Et cette femme, ça c'est Jésus qui répond aux pharisiens qui étaient fâchés. Pourquoi Jésus pouvait guérir quelqu'un le jour du sabbat. Et ça c'est Jésus qui répond en disant, et cette femme qui est une fille d'Abraham, une fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans, fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Gloire au Seigneur, tout le monde entre nous. Et là, nous allons lire dans le livre de Juges. Juges, nous commençons les versets. Juges, le verset 6. Le premier verset, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Juges, chapitre 6. Voilà. Yeah. Nous commençons au premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian.
Pendant 7 ans, la main des mendiants fut puissante contre Israël pour échapper contre, puissante contre Israël. Les livrants, oui, la main des mendiants fut puissante contre Israël. Amen. Pour échapper à mendiant, les enfants d'Israël se retirèrent dans le ravin de montagne, dans les cavernes et sous le rocher fortifié. Oh, il était toujours là, le Seigneur. Quand Israël avait sémé, mendiant montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisant les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissant l'Israël ni livre, ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Alléluia. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivèrent comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fit très malheureux à cause des mendiants. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, ceux que nous sommes venus faire cet après-midi. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il a dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter en Égypte et je vous ai sorti de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné le pays, leur pays. Je vous ai dit: ah, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous avez habité, mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. Nous lisons le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses, pourquoi je vis cette vie sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disaient: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, nous abandonnons et il nous livre entre le main du mendiant. Alléluia. Et nous lisons pour terminer. Alléluia. Ça, nous continuons. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiant. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je dois lui dire: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alléluia. Nous lisons le dernier verset, le verset 25, juste le verset. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le bœuf sacré qui est dessus. Alléluia. Tu abattras, ensuite tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel. Alléluia. Soyez bénis. Merci d'avoir passé ce temps. Alléluia. Jésus est merveilleux. C'est bien de lire, n'est-ce pas? Et rester lit. Ça, c'est Frère Roger qui a toujours dit. C'est parce que lorsqu'on lit, difficile d'être. C'est comme le fils de comment on appelle Béry. Et malgré que Paul prêchait, mais ils allaient toujours vérifier pour savoir ce que Paul est en train de dire. Est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Amen. Hein? Voilà, lorsque tu lis, moi je peux sauter. Mais lorsque toi tu dis: ah, ce vent n'a pas bien, là elle n'a pas lu comme il fallait. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire au Seigneur. Alors je donnais comme état à notre message aujourd'hui: reconnais et manifeste ton identité en Christ. Alléluia. Reconnais. On dit de reconnaître. Alléluia. Peut-être que tu ne reconnais pas. Reconnais et manifeste, alléluia, ton identité en Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu reconnais cela? Tu dois savoir, tu dois connaître ton identité en Christ. C'est ça le terme que le Saint-Esprit. J'ai venu le Seigneur parce que lorsque nous étions dans la voiture, j'ai entendu notre bien-aimé Carabéry qui parlait un peu de cela. Et je bénis le Seigneur, malgré qu'on n'avait pas le même thème, mais je bénis le Seigneur parce qu'il insistait
au peuple qui doivent savoir connaître l'identité. Alléluia. Lorsque nous lisons Ephésiens 5, 8, il est écrit, autrefois, vous étiez ténèbres. Alléluia. Autrefois, vous étiez ténèbres, privés de la grâce de Dieu, privés sous la domination, privés de la liberté, privés de la joie. Ça, c'est autrefois. Vous étiez ténèbres, rien ne marchait. Nous étions sous l'autorité, l'emprise du diable. Ça, c'est ce que Ephésiens 5, 8 nous dit. Autrefois. Voilà pourquoi il dit reconnais et manifeste cela. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître, mais tu dois aussi la manifester. Alléluia. Ceux qui sont tout autour de toi, ils doivent savoir que tu n'es plus la même personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais lorsque nous lisons Ephésiens 2 Corinthiens 5, 17, tu connais bien ce passage qui nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, dans l'identité que tu as en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors je me suis posé des questions pour savoir quels sont les bénéfices de cette identité. Qu'est-ce que tu as attiré de cette identité? Quel est le privilège que moi et toi, nous avons eu de cette identité nouvelle? En Christ, je suis la lumière. C'est ça mon identité. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Je suis un citoyen de Dieu. C'est ça ton identité. Je suis la maison de Dieu. C'est ça ton identité. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est ça ton identité. Alléluia. Je suis né pour régner, dominer. C'est ça ton identité. Bien-aimé. Pourquoi le Saint-Esprit veut que tu puisses reconnaître? Parce que tant que tu ne le reconnais pas, tant que tu ne le sais pas, il est impossible de vivre une vie nouvelle en Christ sur cette terre. Alléluia. Amen. J'ai reçu le pouvoir. Je suis une créature merveilleuse. Dieu seul m'a créé à son image, à sa ressemblance. C'est ça l'identité que moi et toi nous avons reçue. C'est ça la nouvelle création. C'est ce que tu es devenu. Mais la parole nous dit que tu dois la manifester. Alléluia. La création soupire. Hein? Ils appellent la manifestation des fils de Dieu, de ceux qui ont reçu une nouvelle identité. Alléluia. La création soupire. Où sont ceux-là? Où sont-ils? Où sommes-nous? Est-ce que je reconnais qui je suis en Christ? Est-ce que je reconnais ce que Christ a fait de ma vie? Très important, bien aimé. Parce que si je ne reconnais pas cela, si je ne m'assieds pas un jour pour dire, qui suis-je? Bien aimé, cela ne dépend pas de ce que tu vis. C'est le moment que tu occupes dans ta famille ou au travail. Non, si moi je suis comme ça, pourquoi au travail, je n'ai pas ça? Non, ça ne dépend pas de ça. Alléluia. Ça ne dépend pas de ça. Ça dépend que lorsque tu es devant un problème, ou tu es devant quelqu'un, ou quoi que ce soit, lorsque tu reconnais qui tu es, aimé, même ta vie, tu ne marcheras plus n'importe comment. Un citoyen céleste vous a donné ce passage pour le Colossiens 3. Il est dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous, attachez-vous à ce qui est en haut. Alléluia. Là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. C'est ça une nouvelle création. C'est ça l'identité que j'ai. Mon identité, ce n'est pas de m'attacher des choses de ce monde, mais mon identité est de m'attacher à ce qui est en haut. Cela veut dire, je prends ce qui est en haut. Je regarde le modèle de ce qui se passe en haut. Et je vis cela sur la terre. Alléluia. Très important. Mais la semaine passée, nous avons vu comment cet homme, Pierre, a guéri cet homme boiteux qui était là. Nous avons vu le miracle. Nous avons vu ce que Paul a prononcé comme parole devant ce
Mais cependant, ils avaient plus que l'or et l'argent. Cette dont tu as. Nouvelle identité. Alléluia. Doté du pouvoir, de la grâce, de la faveur. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Cependant, Pierre, il savait qu'il avait plus. Mais tu as plus en toi. J'ai plus en moi. Et mais des fois, quand je prépare le message, des fois, ça me révolte. Je dis, aujourd'hui, les chrétiens, c'est comme si nous sommes là pour que les gens disent, aujourd'hui, les chrétiens, comme si alors qu'il a donné la terre aux hommes. C'est à nous de dominer, d'assujettir, de régner. Mais c'est comme si le monde cherche à nous dominer, à nous diriger. Mais à un moment, il faut se révolter. Alléluia. Alors, Seigneur, tu te révoltes de ce que tu vis. Tu dis, Seigneur, passe. Pierre savait, il savait qu'il avait à lui la puissance de Dieu. Est-ce que tu sais que tu as la puissance de Dieu en toi? Et tant qu'habitation de Dieu, tu n'habites pas n'importe où. S'il a sauvé ton cœur à toi, ça veut dire que tu es distingué. Est-ce qu'il y a une personne qui est distinguée à Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous sommes distingués. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pierre savait, pourquoi tu toujours Paul? Pierre savait qu'il avait en lui la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas eu peur. Il a dit, c'est que j'ai la puissance que je reçus. De la nouvelle identité qui est à moi, une nouvelle création. Juste au lève-toi. Alléluia. Très important. J'insiste. Très important. Et nous avons lu ce passage où on nous parle de cette femme courbée, au dos courbé. Depuis 18 ans. Est-ce qu'on peut tourner une paix comme ça, que je fasse une paix de l'autre côté? Merci. On peut peut-être, hein, si. Non, je vais tourner, c'est pas grave. Les autres. Gloire au Seigneur. La parole dit que depuis 18 ans, cette femme était retenue par les diables depuis 18 ans. Mais cette jeune Jésus dira que c'est une fille d'Abraham. Une fille d'Abraham. Cela veut dire que cette femme avait la bénédiction en elle. Mais elle ne vivait pas cette bénédiction. Elle ne manifestait pas cette bénédiction. Depuis 18 ans, liée par Satan. Une fille d'Abraham. Mais aussi longtemps que le peuple de Dieu que nous sommes, nous ne nous mettons pas, nous ne nous réalisons pas, nous ne nous disons pas, de fois on dit, ma famille est comme ça. Je suis né, j'ai trouvé ma famille comme ça. Non. Ce n'est pas parce que ta famille est comme ça que Dieu a dit que ta famille restera comme ça. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu. Alléluia. Cette femme, elle ignorait la fille d'Abraham, qu'elle avait la bénédiction, mais elle était liée. Combien des enfants de Dieu vivent encore sous la domination de démons? Luc 10, 19. Il a dit, toi qui es devenu une nouvelle création, toi qui portes mon identité, voici ce que je fais de toi. Bien-aimé, on doit se révolter. Alléluia. Peu importe qui tu es, ce que tu occupes dans la société, il est temps que tu te révoltes. Alléluia. Cette femme ignorait qui il était. Je suis béni de Dieu. Je reçois la bénédiction. Mais ma vie, je le vis comme si je ne savais rien. Aux 4, 6, il dira ceci. Mon peuple est détruit. Dieu parle de son peuple. Là, je sens comme si Dieu était en train de soupirer, de pleurer, de dire, mais comment ils ne savent pas qui ils sont en moi. Alléluia. Il ne dit pas les hommes ou le monde. Mais il dit mon peuple, moi. C'est qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mon peuple à qui je mis mon esprit à lui. Mon peuple qui porte mon identité. Mais mon peuple est détruit. Il est né l'église. Vous voyez comment l'église est combattue. Mais où sont le peuple? Alléluia. Je me suis dit, souvent quand on fait des temps de moments de prière, à Ariel, on aura dit
organisent des moments de prière. Et on peut aller là-bas, on se retrouve 3, 4 pasteurs ou 2 fidèles ou quoi. Et pourtant, c'est pour prier et lever les mains pour ce qui se passe au Congo. Et pourtant, c'est pour prier, pour détruire tous les hôtels, tous les lois établies qui se font là. Mais vous trouvez qu'il n'y a pas de gens. Je me dis, mais où sont partis les chrétiens? Chacun de nous a quelque chose à faire. Moi, je ferai ça. Même si on a annoncé il y a un mois. Mais non, moi, je ne serai pas là. Aussi longtemps que l'Église ne se lève pas. Aussi longtemps que personne ne va se lever, ni dans ta famille. Et bien, ça restera ainsi. Béni de Dieu. Mais je ne vais pas. Mais je ne manifeste pas. Là, je ne manifeste pas ce que je reçus du Seigneur. Il dira, mon Père me périt. Mon Père me détruit. Détruit parce qu'il manque la connaissance de qui tu es, qui suis-je. Mais même une fois, regarde-toi au miroir. Regarde-toi. Commence à te poser toi-même des questions. Lorsque tu te poses de telles questions, ça va te fortifier. Même s'il y a un combat qui dure aussi longtemps que le combat durait entre la maison de Saül et de David, David devient de plus en plus fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Cette femme ne savait pas. Mon peuple ne sait pas qu'il a reçu de moi une nouvelle identité. Mon peuple ne sait pas que j'ai changé sa vie. Mon peuple ne sait pas, bien aimé. Il est temps que le peuple de Dieu arrive à connaître, arrive à savoir qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu. Et voici, heureusement que Jésus était passé par là. Cette femme a été guérie. Cette femme qui vivait, il est dit, vous êtes des dieux pour mourir comme des seuls. Nous sommes des dieux sur cette terre. Nous avons reçu le pouvoir de notre Dieu sur cette terre pour transformer, alléluia, pour donner la forme, que ça soit dans ton corps, que ça soit en quoi. Le médecin m'a dit, non, ça et ça et ça, il faut ça. Mais moi, parce que j'ai reçu le pouvoir de Dieu, j'ai dit non, moi je change cela en Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons mis ici un long test qui nous parle de ce temps, ces garçons généraux. La parole nous dit que l'ange apparut à Gédéon. Lui aussi, comme cette femme qui a la bénédiction, qui est le fils d'Abraham, qui possédait la bénédiction d'Abraham. L'ange appelle le Gédéon vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon est étonné de cette appellation. Ne t'étonne pas, bien-aimé. Tu ne portes plus l'identité de qui que ce soit. Parce que si tu portes l'identité de ta famille ou quoi, quand ils vont te poursuivre, ils vont la porte. Alléluia. Maintenant, je porte à moi. Alléluia. L'identité céleste. Alléluia. L'identité de Christ. Alléluia. Cette identité, personne ne peut me toucher. Dans cette identité, personne ne peut déclarer quoi que ce soit. Parce que je porte sur moi l'identité de celui qui maîtrise de toutes choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je dois être étonné de cette appellation. Vaillant héros, moi et vaillant héros. L'ange. Tu t'es pas trompé. Moi et vaillant héros. Bien aimé, laisse-moi dire une chose. Ça ne fait pas que tu peux être parmi tes amis ou les collègues du travail. N'accepte toujours pas lorsqu'ils sont en train de parler et dire, ils parlent pas, mais ils disent, ah, maman, j'aime toi. Non, n'accepte pas toujours que les gens affichent sur toi la pitié ou quoi. Alléluia. Parce que cela sera de toi quelqu'un de malheureux alors que tu as tout reçu. Alléluia. Ça se peut que je n'ai pas la chose maintenant. Ça se peut, mais cela ne dit pas que je n'aurai pas ça. Parce que si le lieu s'est élevé, si le dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions des lieux célestes, il faut seulement aller attirer cette bénédiction. Alléluia. Gloire au Seigneur. N'accepte pas. N'accepte pas. Souvent, l'ennemi est comme ça. Pourquoi cet homme il refuse ce nom? Pourquoi je dois dire, mais pourquoi m'appelez-vous vaillant héros? Regardez comment nous sommes dénigrés. Regardez combien nous souffrons. Regardez tout ce que nous avons connu. Regarde, je n'ai rien. Tout le monde sont venus en Europe. Ils ont eu ça. Ils ont fait ça. Regarde-moi. Regarde. C'est à cause de toutes ces choses-là qui a fait que je n'a pas reconnu qui il était.
Bien-aimé, qui est la souffrance. Qu'est-ce que tu vis? Le chien boit. Ne t'amène pas à régner de qui tu es. Alléluia. Alléluia. Tu es le géant. Tu es plus fort que David. Parce que David, le Saint-Esprit venait, il rentrait, mais à toi, il est là. Amen. Il est assis. Amen. La puissance de Dieu est sur toi. Alors n'accepte pas. Ne te laisse pas faire, parce que l'ennemi n'utilise que des personnes. Ce sont les mendiants ici qui ont fait que Gédéon ne reconnaisse pas qui il est. Mais Dieu te voit un voyant héros. Dieu te voit capable. Dieu te voit un homme, une femme, comme je l'ai dit les dimanches passés. Alléluia. Qui a la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Lorsque les yeux spirituels s'ouvrent pour que tu réalises qui suis-je moi. Voilà pourquoi je veux aussi dire une chose au Père de Dieu. Lorsque tu sens que ça ne va pas, lorsque tu sens que partout c'est non, lorsque tu attends des nouvelles en Afrique ou bien peut-être dans la famille ici en Europe, ça ne va pas, entre dans ta chambre et commence à déclarer. Amen. Alléluia. Amen. Tu déclares. Qu'est-ce que la parole a dit sur toi? Il est écrit, ils vous feront la guerre de vos combats. Là, tu déclares. Et lorsque tu déclares, tu confirmes cette parole. Alléluia. Et lorsque tu te rends dans ta chambre, tu déclares. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Là, tu es en train de déclarer. Il y a des fois d'autres attaques, d'autres combats. Et demande pas comment ça m'a dit, oh Satan, je te chasse, commence à déclarer. Alléluia. La parole de Dieu sur ta vie. Alléluia. Commence à déclarer. Des fois, quand on chasse là, ça peut faire que tu prononces des paroles qu'il ne faut pas. Mais quand tu déclares, il a dit, ils vous feront la guerre de vos combats. Seigneur, j'ai la guerre sur moi. Et moi, je déclare, je confirme, mais je ne serai pas vaincu. Seigneur, tu as dit, alléluia, peu importe le nombre de Philistins, de qui que ce soit, tu as dit que je suis un champion. Amen. Est-ce qu'il y a un champion, une championne? Il est très important de déclarer, bien-aimé. Parce que quand tu déclares, ça te fortifie. Et tu ne déclares pas tes propres paroles. C'est que l'Éternel a dit pour toi, c'est que la parole parle pour toi, c'est que Jésus a fait pour toi. Il a dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a dépouillées. Alléluia. Mais il est temps de déclarer. Lorsque tu déclares, le diable, il connaît, il est écrit. Alléluia. Le diable, il connaît, il est écrit. Il a tenté les seigneurs. Lorsque Jésus dira, il est écrit, par rapport, il a pris la fuite. Lorsque tu déclares, c'est ça que Gédéon devait faire. Lorsque tu déclares ce que tu es en Christ, c'est que le Seigneur t'a donné, c'est qui t'appartient. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui, moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une ambassadrice. Je suis haut. Dis que tu ne comprends pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et lorsque toi tu déclares, peu importe l'état que tu as, l'ennemi prendra fuite. Et pendant que tu déclares, tu confirmes, le ciel s'ouvre. Il dit, ah, il a compris. Ah, il est derrière sa parole pour s'accomplir. Amen. Tu ne déclares pas les paroles d'un homme ou de ton père, de ta mère, de qui que ce soit. Mais tu déclares l'insi de l'Éternel. C'est que le Seigneur dira, oh, il a compris. Il a compris, il est. Et il envoie la délivrance. Et il ouvre des portes. Moi, je mérite que dans ce temps où nous sommes, passons plus de temps de déclarer, de déclaration. Amen. Parce que ça te fortifie. Ça fait de toi, même si la maladie est là, je suis courbé. Et moi, je déclare qu'il a dit, il a porté notre infirmité. Alléluia. Il s'appelle Jehovah Rapha. Je ne me sens pas bien. Je vis la maladie. Je vois encore des douleurs. Mais moi je déclare, je dis, il a porté ma maladie sous la croix. Je ne suis pas malade. Alléluia. Cessons d'être comme des malheureux. Notre Père n'est pas malheureux. Alléluia. Notre Dieu est complet. Il a tout accompli sur la croix.
que vous vivez la souffrance. J'ai donc dit même que votre maison, vous êtes le plus pauvre à Manassé. Pauvre. Ça veut dire que c'est incapable que tu ailles faire quelque chose, que tu ailles délivrer. Voilà même l'ange qui dira qu'avec la force que tu as, ne te vois pas quelqu'un où on peut tout faire avec toi. Tu as la force en toi. Nous avons Jésus. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Alléluia. L'Éternel nous dira, va. Tu as compris? Tu as vie, mais il y a quelque chose. Pourquoi? Pourquoi il y avait ça? Pourquoi il y avait tant de souffrances? Pourquoi il ne pouvait pas vivre? L'ennemi venait toujours voler. Mais tu fais des choses. Tu fais des programmes. Cette année, ce mois-ci, je ferai ça et ça. Tu verras que le mois arrive, tu ne fais même pas ça. Le diable vient. L'ennemi est là. Sa mission, il ne vole pas ceux qui ne sont pas chrétiens. Il cherche à voler les chrétiens. Il cherche à te voler ce que tu as. La richesse que tu as reçue du Seigneur, jamais bien le Seigneur dira, et moi je suis venu pour donner la vie, et cette vie en abondance. Alléluia. Il ne nous cache pas que le voleur est là. Pourquoi il me dit? Parce que nous devons faire très attention. Il y avait un problème. Lorsque nous lisons les débuts de notre texte, nous verrons qu'on dit que le peuple fit ce qui déplie à l'Éternel. La désobéissance. Et nous voyons que lorsque nous lisons Ésaïe 59, on nous dit la main de l'Éternel cet après-midi n'est pas courte. Sa main est là. Ni ses oreilles sourdes pour attendre ce que tu pries même dans le secret. Mais il y a une main. Il dira, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés. Bien-aimés, Paul a dit, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Mais il ne dira pas que nous demeurons dans les péchés. Non. Ce qui est né de Dieu ne pêche. Ce qui est né de Dieu, il n'aime même pas que le péché s'approche de lui. Lorsqu'il fait quelque chose comme pasteur, des fois il dit, il est là, il n'est pas tranquille. Qu'est-ce qu'il y a, maman, j'ai? Tu dis pas, non, ça va. Mais tu dis que j'ai gaffé quelque part, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Tu demandes pardon au Seigneur, mais tu sens comme si ce n'est pas assez. C'est ça, est né de nouveau. Celui qui porte l'identité de Christ. Il ne demeure pas. Alléluia. On nous montre qu'il y avait un péché. Il y avait un mal. Mais Dieu voulait pardonner son peuple. Voilà, Dieu commence d'abord à te dire le mal qu'il a, le mal que tu as fait, ce que tu as fait qui a déplu à l'Éternel, qui a attristé le Saint-Esprit de Dieu. Sa main n'est pas courte cet après-midi. Alléluia. La main de Dieu est là. Alors nous prions après. Alléluia. Il dira, va dans la maison de ton Père. Il y a des choses qui me déshonorent là. Dans ta vie, il y a des choses que tu fais qui me déshonorent. Il y a des choses que ta famille fait. Tu l'as du peu pour ta famille. Et nous nous changer, ça ne change pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ma famille? Il y a des choses qui déshonorent Dieu, qui fait que tu pries, mais ça ne marche pas. Oh, que le Seigneur nous révèle cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit, va détruire les autels, l'interdit. Qui est là? Qui a fait que vous soyez ce que vous êtes maintenant? Où l'ennemi fait de vous de moins que rien. Il dira d'aller détruire. L'Éternel dira d'aller détruire. Il dit, va renverser. Alléluia. Le Seigneur dira à Jérémie, je vois un verset, je ne me trompe pas. Il dira, va, je vais t'établir. Le Seigneur a des choses qu'il veut faire sur toi et sur ta famille. Il a dit, je vais t'établir. Mais avant cela, il faut d'abord que des choses qui ne n'ont pas, tu dois te détacher. Ce n'est pas à Dieu de démolir. Il dira à Jérémie, va démolir, va abattre, va détruire. Alléluia. Et après là, tu vas planter. Tu ne peux pas planter ma parole. Là où il y a des choses qui me donnent. Je suis Dieu, un Dieu jaloux. Alléluia. Il ne peut pas vivre avec le péché. Des fois on dit que Jésus s'est fait pécheur. Non, il s'est fait pécher. Il a accepté que le péché
vienne rester dans son corps. Il fallait ça pour nous délivrer de la situation pécheresse que nous étions. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Il dit à Jérémie, va, je vais t'établir. Le Seigneur va établir cette assemblée. Le Seigneur va t'établir dans ton travail. Il va t'établir dans tes études. Ou peut-être les choses ne marchent pas. Dans les projets que tu as, dans ce que tu attends. Mais le Seigneur te dit, toi, tu as des choses que tu dois abattre. Ne t'assieds pas pour dire, oh bon, on a prié pour moi. Qu'est-ce que toi tu fais? N'as-tu pas le temps de prier? Alléluia. Quelqu'un te priera pour toi, mais pas comme toi-même. Alléluia. Oh, je prie le Seigneur. Il a fallu que Gédéon aille détruire tous les hôtels. Famille pauvre, il y avait les hôtels qui étaient dans la maison de son père. Et comment cette famille va aller loin. Comment cette famille va vivre la grâce de Dieu. Tant qu'il y a des hôtels. Oh. Je prie. Il dira à Jérémie, invoque-moi. Que le Seigneur te révèle. Je prie que le Seigneur nous révèle. Y a-t-il quelque chose, Seigneur, que je dois renverser dans ma vie, même dans mon propre corps? Y a-t-il quelque chose que je dois renverser? Que le Seigneur Saint-Esprit nous révèle. Alléluia. Y a-t-il quelque chose dans ma famille que nous devons renverser? Même dans ces pays où nous nous trouvons, mais il y a des lois qui sont établies. Même dans ton travail. Le chef est là, il dira, les gens travailleront ici. Tu travailles, le fil de paie ne change pas. Tu travailles, le fil ne change pas. Et le monsieur là, il a dit, les gens vont travailler dans mon entreprise, mais ils nous reprennent loin. Voilà pourquoi lorsque tu arrives quelque part, souvent quand je suis malade, je vais parler une fois avec maman Sylvie, quand je suis malade, quand je reviens dans mon travail, je fais d'abord le service. Amen. Parce que je ne sais pas qui était là, qui a travaillé à ma place. Je fais le service parce que tu ne connais pas. Même au travail, fais le service. Alléluia. Oh, prie. Prends possession. Très important. Puis maintenant, quel est le péché qui règne? Seigneur, dans ma famille. Seigneur, révèle-moi. Y a-t-il un péché dans ma famille que je dois confesser? C'est depuis mes ancêtres. Je suis une nouvelle création. Mais je ne vois pas de choses qui manifestent ce que je suis. Y a-t-il un péché? Un Jean 1 vous dira, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et vous purifier. Oh Seigneur, purifie ma vie, purifie ma famille, purifie de toute iniquité. Mais il y a des iniquités. Alléluia. Ces iniquités-là, c'est sûr. Si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas les yeux, ça va continuer même. Une descendance des enfants ou quoi. Il y a des iniquités qui crient. Il y a des iniquités qui crient. Voilà pourquoi on dit, si vous confessez, il y a péché, il y a iniquité. Alléluia. Il y a péché, il y a iniquité. Vous purifiez de toute iniquité. Alors cet après-midi, chacun de nous va demander au Saint-Esprit. Seigneur, j'ai compris que tu m'as dit de reconnaître, de manifester mon identité. Seigneur, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris que cette femme était la fille d'Abraham. Mais elle vivait sous la domination, sous la prise du diable. Seigneur, j'ai compris qu'il y a des choses que je dois démolir. Seigneur, j'ai compris. Mais ce que je demande, le Seigneur a montré, l'Éternel a montré à Gédéon ce qu'il devait faire pour que le peuple soit délivré. Tu es la délivrance de ta famille. Alléluia. Tu es béni. Le Seigneur t'a choisi. Il a fait que moi et toi nous puissions écouter ce message. Que le Saint-Esprit nous ouvre le ciel. S'il y a un péché qui nous ancêtre de quoi que ce soit, qui a déplu à Dieu, tu pries. Bien aimé, ces choses-là aussi, je vais descendre tout doucement parce que nous avons la cette scène. Ces choses-là aussi fait que ne remarque pas qu'il y a des moments où tu pries. Mais il y a des moments où pour prier ça devient vraiment grave. Parce que ils sont là, ils t'empêchent même de prier. Ils te rendent lourd. Ils te tirent. Parce que c'est lourd. Ce sont tous ces péchés-là, tous ces interdits-là, qui marchent quelque part. Peut-être quelqu'un a ça. Mais nous sommes des citoyens célestes. Le Seigneur va te révéler.
le Seigneur va me révéler. Amen. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Si l'autel de Golgotha, il n'y a pas eu n'importe quel sang. Sur l'autel, Dieu doit détruire l'autel de son Père. Mais notre autel, alléluia, est le plus puissant de tout autre autel. Il y a le sang de Jésus. Le sang qui crie libéré. Le sang qui crie délivré. Alléluia. Amen. Le Seigneur va faire du bien à une personne cet après-midi. Il va faire du bien à son peuple que nous sommes. Il y a des principes. Il y a des choses que le Seigneur nous a données, nous a montrées, que nous devons abandonner. Alléluia. Et par là, nous finissons ce message. Bien-aimé, le Seigneur dira, je suis la pointe, là où fondera la pointe de pied. Je vous le donne en possession. Bien-aimé, tu as déjà la possession. Alléluia. Parce qu'en Christ, il nous a déjà tout donné. Parce qu'il a tout accompli. Tu as ça. Mais il s'agit seulement, ce qui te reste, c'est de manifester que tu as la possession. Bien-aimés, les enfants de Dieu aujourd'hui, il est temps qu'on puisse nous parler de l'identité que nous avons. On nous parle de rien. On nous parle des attaques. Mais comment je vais en finir avec ce lien? Si on n'explique pas qui suis-je moi, alléluia, comment je vais en finir avec toutes ces attaques-là? Si on ne me dit pas, tu es attaqué, tu as des liens, mais pour en finir, et donc si tu es déçu, et donc reçu la puissance de l'autorité de Dieu, tu es capable de démolir, tu es capable d'empêcher ce lien, tu es capable d'arrêter ce lien, afin que ça ne puisse pas continuer dans ta vie. Pendant que je parle, j'appelle les adorateurs. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous devons prier. Alléluia. Il est le temps où le racheter. Alléluia. Jésus a payé le prix. Mais le prix là, si toi-même tu ne fais pas une vie qui manifeste que Jésus a payé le prix pour toi. Pierre a démontré cela. Il y avait les boités, il y a les malades, il y a des gens en problème. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je manifeste cela? Si aujourd'hui, l'église n'est pas, c'est nous qui voyons que l'église est faible, mais pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout ce qui se trouve tout autour de nous, qui fait en sorte que nous voyons que l'église est faible. Et dis-toi, tu n'es pas faible. Amen. Amen. Je ne suis pas faible. Alors voilà pourquoi, toi et moi, nous allons prier. Héroïne, nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur nous révèle ce qu'il est dans ma vie. Gloire au Seigneur.